à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Alors, ministre de l'Emploi et de la Formation à Bruxelles, défi, bourgmestre empêché d'Oderghem. Beaucoup d'actualités à traiter avec vous. Tout d'abord, cette sortie de Rudy Verwoerd, c'était hier. Il a dit qu'il voulait faire de l'enseignement un axe primordial pour les prochaines régionales. Il parle même d'un pacte bruxellois pour un enseignement d'excellence. Alors, est-ce que vous partagez cette priorité? Je vais vous proposer 3 types de réactions. Réaction A, il faut régionaliser l'enseignement à Bruxelles. Réaction B, tous bilingues en 2025 et ça ira mieux. Ou C, éduquons. Je crois que c'est le C. Ouais. En 2006, j'ai écrit un bouquin pour dire qu'une des grandes faiblesses chez les francophones, et à Bruxelles en particulier, c'est les faibles rendements de notre enseignement et notre enseignement qualifiant. Alors oui, bien entendu, il faut adapter notre outil d'enseignement aux réalités socioculturelles de Bruxelles, comme de Charleroi d'ailleurs, ou comme de Liège. De là, une fois encore, à refaire des réformes institutionnelles, non, évidemment. On peut très bien avoir des pédagogies particulières en milieu difficile, différentes de ce que l'on peut rencontrer à Lannes, par exemple, ou à Ohain. Donc, on peut faire ça sans nécessairement, une fois encore, régionaliser, créer des sous-structures, etc., etc. Donc, oui, il faut adapter notre enseignement aux besoins sociologiques, les réalités quotidiennes et aux besoins de l'économie. Ça, c'est un grand gap, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre l'enseignement, la formation que l'on donne et la projection de demain de tous nos jeunes dans le monde économique. On se rend compte qu'il y a des métiers en pénurie et qu'on n'arrive pas à former suffisamment pour ces métiers en pénurie. Il y a une difficulté, voire un blocage dans le chef du monde de l'enseignement de travailler avec le monde de l'entreprise. Vous savez que je suis un partisan de l'alternance et je me bats depuis 4 ans pour que la communauté française reconnaisse les mêmes diplômes aux jeunes qui vont dans l'enseignement classique ou dans le jeune qui va en alternance, c'est-à-dire à moitié à l'école et à moitié en entreprise. Et ça, rien que ça fait blocage. Rien que ça, aujourd'hui, il y a le refus de considérer et de valoriser l'enseignement qualifiant, technique en entreprise. Or, pour un grand nombre de jeunes, c'est l'avenir et c'est une certitude d'emploi. Et donc, vous voyez, là, il y a un conservatisme terrible dans le chef de l'enseignement de vouloir s'ouvrir à de nouvelles perspectives de formation en lien avec le monde de l'économie. Si vous aviez les manettes, justement, au niveau de la région, il ne faudrait pas demander à la communauté. Oui, mais attendez, de là à régionaliser, vous savez... C'est trop loin, ça. Mais écoutez, on a un nombre important de Wallons, de Flamands qui viennent suivre notre enseignement. Il y a une grande mobilité. Est-ce que vous imaginez des processus d'enseignement différents en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles? Non, arrêtons. Bien faire des allocations familiales différentes. Et nos universités ne sont pas à Bruxelles, rien que pour les Bruxellois. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donc perdre cette plus-value d'être un lieu d'enseignement où viennent s'éduquer non seulement les Bruxellois, mais aussi des Wallons et des Flamands. Alors surtout, arrêtons de diviser, de croire que le plus petit commun dénominateur est notre meilleure chance de salut. Mais sur l'aspect de la priorité à l'enseignement, on a trop tardé. C'est bien le moins de dire qu'il faut que ce soit une priorité pour 2019. Je vous l'ai dit, j'ai écrit un bouquin en 2006 et c'est la raison pour laquelle j'ai aujourd'hui mis ensemble la politique de l'emploi et de la formation. Tout ça était séparé. Il y avait un ministre de la formation, un ministre de l'emploi. Absurdité, évidemment. Donc, il est clair... Il fallait plus loin. Mais évidemment, il est clair que le monde de l'enseignement doit travailler avec le monde régional. C'est la raison pour laquelle notre parti Défi a proposé que la communauté française soit composée de 2 ministres francophones issus de Bruxelles, 2 ministres wallons et un ministre qui est, je dirais, sans appartenance du gouvernement wallon ou bruxellois et qui serait nécessairement wallon. Ce serait la rencontre des 2 gouvernements. C'est plus facile que, une fois de plus, de tout scinder et de mettre l'école tohu-bohu. Alors parlons du gouvernement bruxellois, avec ce dossier qui mine vraiment le gouvernement bruxellois depuis plusieurs semaines, les allocations familiales. Alors, quelles sont les conditions essentielles pour vous, pour Défi, pour qu'il y ait un accord sur les allocations familiales? D'abord, il faut que les allocations familiales, puisque la 6e réforme nous oblige à scinder les allocations familiales. Encore une absurdité. Ça renforce l'idée de ne pas faire les mêmes conneries, excusez-moi, au niveau de l'enseignement. Donc, allocation familiale, puisqu'on a dû scinder, il faut que ça corresponde aux besoins et à la sociologie bruxelloise.
Deuxièmement, il faut une sécurité juridique, c'est-à-dire il faut un avis sans appel du Conseil d'État, ce qui n'est pas le cas en Wallonie et en Flandre, avec des risques de recours, grande sécurité juridique. Et troisièmement, il faut que ça soit finançable. Il faut que ça soit finançable. On ne va pas faire comme avec le photovoltaïque, dans 5 ans, 6 ans, dire « Ah, on a tapé trop haut, on va diminuer les allocations familiales ». Donc, il faut que ce dossier soit finalisé dans ces 3 aspects. Il ne l'est pas à l'heure d'aujourd'hui. Et Rudy Vervoort dit que ça doit être fait pour Pâques, pour que ce Ben, soit possible pour l'année prochaine. Moi, j'aurais souhaité que ça soit déjà fait pour Pâques de l'année précédente, mais je ne suis pas en charge de ce dossier. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord d'écouter ce que dit Céline Frémaux et d'accepter une négociation? Mais le problème, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de nous lancer dans un système qui a été, critiqué largement par le Conseil d'État. Ça, je dis, danger. Danger, parce qu'il y a des risques de recours. On ne va quand même pas jouer avec les allocations familiales de toutes les familles. Je voudrais dire simplement, aujourd'hui, toutes les familles reçoivent des allocations familiales. Ils ne sont pas mécontents du système, ça fonctionne bien. Ce qui est essentiel, c'est de garantir cette stabilité. Je n'ai pas vu beaucoup de familles qui manifestaient contre le système actuel. Alors changer, oui, mais changer dans la stabilité, dans la sécurité. Alors, je parlais de communes tout à l'heure, je disais vous êtes bourgmestre empêché d'Auderghem, et c'est vrai qu'on voudrait savoir ce qui va se passer aux élections communales à Auderghem. Est-ce que vous serez tête de liste d'une liste du bourgmestre? Vous savez qu'il y a 4 ans, j'ai souhaité passer le relais à une nouvelle génération. Le contexte politique a évolué et aujourd'hui, cette nouvelle génération qui est en capacité, qui a les qualités, hésite, je peux le comprendre, à se lancer dans le combat politique. Donc là, on parle clairement de Christophe Magdalens. Absolument, pour des raisons personnelles et professionnelles. Ouais. Le contexte politique a changé. C'est vrai que l'image du politique s'est dégradée. Beaucoup de jeunes hésitent aujourd'hui à faire le pas. Christophe Magdalens n'est pas un apparatchik comme un certain nombre qui se lancent en politique, mais qui, en fait, sont engagés par leur propre parti. Ici, il s'agit de quelqu'un qui a une profession et qui ne veut pas mettre non plus cette profession en question ou en honorabilité. Et donc, oui, je le regrette, pour des raisons personnelles et professionnelles, Christophe ne souhaite pas devenir demain le bourgmestre d'Auderghem. Et donc, bien évidemment, moi, c'est un engagement que j'ai à l'égard de ma commune et donc je serai là. Pas pour siéger de manière durable comme bourgmestre, je le dis depuis déjà quelques années. Je veux mettre en place une nouvelle génération. Et le plus tôt, c'est le mieux, parce que j'estime aussi que ça, c'est de la bonne gouvernance. C'est qu'à un moment, des gens comme moi, qui ont fait leur temps, je pense avec plus ou moins d'efficacité et de bonheur, puissent passer le relais à des jeunes générations. Donc pour être tout à fait clair, parce que les communales, c'est en octobre, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes tête de liste. Oui. Vous serez candidat bourgmestre. Bien sûr, quand on est tête de liste, c'est pour être au pouvoir et pour exercer des fonctions. Je ne comprends pas certains qui veulent être tête de liste mais refusent toute fonction. Je trouve que ça aussi, c'est un peu tromper l'électeur. Vous êtes tête de liste, donc bourgmestre. Bourgmestre, vous avez dit pendant quelques années le temps qu'il faut pour cette nouvelle relève. Qu'est-ce que vous faites au point de vue régional? Parce qu'il y a les élections régionales en 19. Alors, il va de soi que j'exercerai mon mandat de ministre jusqu'au bout, puisque j'ai reçu un mandat de l'électeur. Et bien, puisque j'ai quand même été le recordman des voix de préférence ici à Bruxelles. Donc, j'exercerai jusqu'en juin 2019. Si, au moment de la constitution des listes électorales régionales, je suis bourgmestre d'Auderghem, eh bien, évidemment, j'appliquerai avec transparence le principe du décumul. Et donc, je mettrai un terme à mon activité régionale et je me consacrerai, m'engagerai pour ma commune. Et sans regret de ne pas pouvoir défendre un bilan régional? Écoutez, on a des regrets, mais le bilan, il est pour moi, mais il est aussi pour ma formation politique. Je ne l'ai pas fait tout seul. Et donc, bien sûr que je le défendrai, mais on peut le défendre de l'extérieur. On voit les chiffres, on voit qu'il y a quelque chose de vertueux et de positif qui se réalise aujourd'hui sur le plan de l'emploi et de la formation. Je défendrai ça et j'encouragerai ceux qui auront des responsabilités à poursuivre dans la voie, de ne pas rescinder les politiques d'emploi, de formation, etc., à enfin continuer et de stabiliser une politique qui aujourd'hui porte ses fruits. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien toujours continuer, mais il faut aussi être raisonnable. J'ai aussi une histoire politique et je dois pouvoir aussi montrer l'exemple et pouvoir passer le relais aux plus jeunes générations. Justement, 41 ans de mandat, donc bientôt 42, 43 même en 2019, des mandats exécutifs, que ce soit à la commune, que ce soit à la région.
Vous allez arrêter donc ça, cette vie politique à un moment donné, dans quelques années. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Ces derniers temps, il y a pas mal d'hommes et de femmes politiques qui ont décidé de prévoir l'arrêt. Il y a une amertume. Non, non, parce que moi, je termine en crescendo, d'une part. Deuxièmement, je ne termine pas avec les doigts qui collent. Je ne termine pas avec des reproches. Je termine avec un bon bilan. Et c'est satisfaisant de finir sa carrière professionnelle, d'une certaine manière, avec des satisfecit. Je crois qu'il faut savoir intégrer qu'il y a un temps pour tout. J'ai donné beaucoup de mon temps pour Bruxelles et pour ma commune. Je continuerai à me consacrer le temps qu'il faut pour ma commune, pour mettre en place cette nouvelle génération. Et puis, je dirais que les jeunes doivent prendre le relais, ils doivent redonner de nouveaux coups de fraîcheur et de nouvelles inspirations à la vie politique. Donc, à un moment donné, dans la prochaine législature communale, quand vous arrêterez ce boulot de mailleur parce que vous aurez trouvé un jeune ou une jeune, vous irez cultiver votre jardin, Didier Gauzoin? Mon jardin, ou me passionner à d'autres choses, probablement m'investir dans le monde associatif. Je ne resterai pas inactif, mais j'aurai évidemment un autre positionnement. Et c'est très bien ainsi, c'est très bien ainsi. Je trouve que ça, c'est une grande sagesse de pouvoir intégrer ça. Merci Didier Gauzoin, on se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.